Le gouvernement indien vient d'offrir une victoire stratégique et majeure à Apple. Dimanche, dans le cadre du budget annuel 2026 à 2027 présenté par la ministre des Finances Nirmala Sitharaman, New Delhi a annoncé une mesure très attendue qui change la donne pour la fabrication high-tech dans le pays. Cette décision permet désormais aux entreprises étrangères, comme Apple, de fournir directement des machines et équipements de pointe à leurs sous-traitants locaux, sans craindre pendant 5 ans la moindre imposition fiscale liée à cette propriété. C'est une exemption claire et temporaire, valable jusqu'à l'exercice fiscal 2030 à 2030 et 1, qui s'applique spécifiquement aux usines situées dans des zones sous douane, des enclaves techniques considérées hors du territoire douanier indien, idéales pour l'exportation. Pourquoi cette mesure est-elle si puissante? Parce qu'elle supprime un obstacle fiscal majeur qui freinait les investissements massifs. En Inde, la législation précédente pouvait interpréter la simple fourniture et propriété de machines haut de gamme par une société étrangère comme une connexion commerciale taxable. Résultat, Apple risquait de voir une partie de ses bénéfices mondiaux sur les iPhones imposés en Inde, ce qui rendait l'opération extrêmement risquée financièrement. Pour contourner ce piège, ses partenaires comme Foxconn ou Tata devaient financer eux-mêmes ces équipements coûteux, souvent plusieurs milliards de dollars, ce qui ralentissait l'expansion et augmentait les charges pour tout le monde. Aujourd'hui, le message du gouvernement est limpide et rassurant. Comme l'a expliqué le secrétaire aux recettes Arvind Srivastava lors de la conférence de presse post-budget, si vous apportez vos machines sophistiquées et qu'un fabricant local les utilise pour produire des biens électroniques, nous vous offrons une exemption totale pendant 5 ans. Nous vous donnons de la certitude, de la visibilité, de la sécurité juridique. C'est exactement ce que les géants mondiaux réclamaient pour accélérer leurs plans. Cette réforme s'inscrit dans une dynamique plus large. L'Inde connaît une croissance fulgurante dans la production d'iPhone. Selon les données récentes de Counterpoint Research, la part de marché de l'iPhone dans le pays a doublé depuis 2022 pour atteindre environ 8%. Plus impressionnant encore, la part de la production mondiale d'iPhone réalisée en Inde a quadruplé sur la même période, passant à 25%, tandis que la Chine reste dominante à 75%. Mais l'Inde rattrape son retard à une vitesse impressionnante et cette nouvelle mesure va clairement accélérer le mouvement. Apple n'est pas seul à en profiter. D'autres acteurs internationaux du secteur électronique vont pouvoir investir plus rapidement et plus massivement. En prenant en charge les coûts initiaux très élevés des machines, souvent des dizaines ou centaines de millions par ligne de production, les marques réduisent drastiquement le fardeau financier pour leurs sous-traitants indiens. Cela rend l'Inde beaucoup plus attractive pour la fabrication à grande échelle, surtout pour l'export vers l'Europe, les États-Unis et d'autres marchés. Contrairement à son concurrent Samsung, qui fabrique la majorité de ses téléphones dans ses propres usines en Inde et n'était donc pas concerné par ce risque fiscal, Apple dépend fortement du modèle de sous-traitance. Cette asymétrie freinait son déploiement. Désormais, l'obstacle est levé. Les experts fiscaux, comme Shankar Agrawal du cabinet BMR Legal, soulignent que cette exemption supprime un frein structurel majeur. Elle va accélérer la montée en puissance des capacités de production, renforcer la confiance des investisseurs mondiaux et positionner l'Inde comme un hub incontournable pour l'électronique grand public. Cette mesure fait écho à la vision ambitieuse du Premier ministre Narendra Modi, faire de l'Inde une puissance manufacturière mondiale, diversifier les chaînes d'approvisionnement loin de la dépendance chinoise, créer des millions d'emplois qualifiés et booster les exportations high-tech. En levant cette incertitude fiscale, le gouvernement envoie un signal fort. L'Inde est ouverte aux affaires, prête à s'adapter pour attirer les leaders mondiaux et prête à jouer dans la cour des grands de la fabrication électronique. En résumé, ce n'est pas seulement une victoire pour Apple. C'est un pas décisif vers l'émergence d'une Inde industrielle plus forte, plus compétitive et plus intégrée dans les chaînes de valeur globales.
Les prochains mois et années promettent une accélération spectaculaire des investissements et de la production locale d'iPhone et d'autres produits électroniques premium. L'Inde est en train de passer à la vitesse supérieure.